Bienvenue sur le site de la Maison Nivard de Saint-Dizier, un musée situé dans l'arrondissement de Verdun, au pied des Rapides de la Chine. La maison a été construite en 1710 par la Congrégation des Sœurs Notre-Dame, donc c'est un bâtiment patrimonial classé. Et dans les années 2000, il y avait un grand projet de restauration du bâtiment. Et, surprise, on a découvert un ancien site de campement autochtone. Et là, on parle d'une occupation qui remonte à 5500 ans. Donc aujourd'hui, sur le site, il y a des travaux, mais pour s'assurer de bien préserver le site archéologique et aussi les artefacts, les vestiges, un archéologue est sur place. On appelle ça une surveillance archéologique. Donc, il s'assure que l'entrepreneur respecte les tranchées qui ont déjà été faites par les archéologues. Tout ça pour préserver le site archéologique et aussi tous les secrets qui s'y trouvent encore. Quand même, hein? Un fragment de fémur qui a été trouvé ce matin. En voyant ça, je trouvais que ça ressemblait à l'humain. J'ai envoyé des photos à ma collègue. Ça serait peut-être chèvre, finalement. C'est pas humain. J'ai eu peur un instant. Ici, on a une belle variété de matériel lithique. Des éclats de pierre qui ont été découverts ici. On voit les coups qui sont donnés. Des fois, c'est sûr qu'on peut penser est-ce que ça peut être fait naturellement, mais quand il y en a autant, puis on voit la forme... On a d'autres ici. Ça, c'est un beau Sherton Onondaga, qui vient de la région du Niagara, à la base d'une pointe. Il faut l'imaginer un peu plus longue, là, avec des encoches ici pour emmancher la pièce. Une pointe de lance ou peut-être couteau. Pendant des milliers d'années, des Autochtones ont fréquenté l'endroit ici même. Donc, pour l'époque, quand le fleuve, c'est un peu l'autoroute, et évidemment, les rapides, c'est un obstacle. Donc, les voyageurs doivent s'arrêter et continuer leur voyage en faisant un portage. Donc, c'est devenu un lieu où on arrête. On prend le temps de se reposer, de faire un petit peu de pêche, chasse, cueillir des fruits. Les fouilles archéologiques ont révélé que toutes les matières des pierres proviennent de régions très, très éloignées, comme le lac supérieur, ou encore le nord-est américain, là, toute la côte là, du Maine. Donc, on peut comprendre qu'il y avait vraiment un grand réseau d'échanges établi avant l'arrivée des colons français. Puis, les fouilles ici nous permettent de documenter finalement ces échanges entre les différentes nations. On a trouvé 20 000 objets. Les archéologues, en fouillant, ont trouvé des restes d'un ancien foyer avec à l'intérieur des pierres rougies ou encore des os blanchis. On a trouvé des traces de pieux. Les traces de pieux, ça peut être des traces d'habitation ou encore d'une structure pour faire, par exemple, sécher le poisson. Donc, c'est très riche comme site. On a trouvé vraiment plein de choses. Il en reste beaucoup aussi à découvrir.